Pour la petite histoire, à chaque fois que Mille et un menus vient, quelque chose ne marche pas. Donc on espère qu'ils passeront que 2 fois. Et qu'ils passent à la peut-être. A priori. Bonsoir à tous, je suis Xavier de Mille et un menus. Je suis bien avec mon équipe qui est là-bas derrière. Alors Mille et un menus, c'est une société qui a pour but d'aider les restaurateurs à mieux communiquer sur Internet. C'est un vaste programme. Aujourd'hui, la communication des commerçants et des restaurateurs sur Internet, c'est quelque chose de très compliqué et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a encore quelques années, le seul moyen pour un restaurateur de se faire connaître son restaurant, c'était de s'inscrire sur un annuaire, comme les pages jaunes, parce que les gens finalement se faisaient recommander un restaurant avant d'y aller, et puis aller chercher simplement les horaires, éventuellement l'adresse, et puis le numéro de téléphone pour réserver. Sauf que ça a beaucoup changé depuis l'arrivée d'Internet, et maintenant Internet c'est plutôt un outil qui permet de faire de la découverte, c'est pas uniquement un annuaire. Et donc les internautes recherchent des informations qui sont beaucoup plus riches, comme des photos, un menu à jour, et plein d'autres informations qui permettent de faire son choix lorsque on recherche un restaurant. Vous voyez tous les sites internet qui s'affichent, tous les services, les applications mobiles, c'est des centaines finalement de supports sur lesquels les restaurateurs peuvent aller s'inscrire. Pour la plupart, ils sont gratuits, mais le seul problème, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux. Et donc, c'est là où vous commencez à comprendre le problème, c'est qu'un restaurateur qui, aujourd'hui, en 2012, veut être bien finalement référencé, bien visible sur Internet, eh bien, il faut qu'il aille créer un compte sur des centaines de sites, renseigner son menu, et à chaque fois qu'il fait une mise à jour, recommencer cette opération. Concrètement, ça peut faire l'objet d'un travail à plein temps pour un community manager de s'occuper du marketing d'un restaurant, alors que aujourd'hui, les restaurateurs sont convaincus qu'Internet peut leur apporter des clients. C'est pas uniquement être bien référencé pour le plaisir, c'est vraiment des clients qui viennent dans les restaurants. C'est la raison pour laquelle on a créé Mille et un menus il y a quelques mois. Et Mille et un menus, c'est une plateforme qui va permettre à un restaurateur de gérer toute sa visibilité sur Internet depuis un seul endroit. Concrètement, comment ça fonctionne ? Le restaurateur se connecter sur notre plateforme, sur un back-office, renseigner une fois pour toutes ses informations, son menu à jour, ses horaires, ses photos, et automatiquement, toutes ces informations vont être diffusées sur tout un réseau de sites partenaires. Donc nous, on a été rencontrer tous les sites que vous voyez à l'écran, et puis il y en a des dizaines d'autres avec qui on travaille aussi. Et tous ces sites sont connectés en temps réel à notre API, ce qui va leur permettre de profiter, eux, des informations qui sont toujours à jour, et donc d'améliorer leur expérience utilisateur. Et ça va surtout permettre aux restaurateurs de tenir à jour leurs informations partout sur Internet en quelques clics. Et ça, ils peuvent le faire tous les jours depuis notre plateforme. Comme la visibilité, c'est pas uniquement des annuaires, des sites d'avis, des sites de voyage, c'est aussi avoir son propre site Internet, son site mobile, sa page Facebook. C'est des services qui sont inclus dans la plateforme Mille et un menus. On va créer le propre site Internet du restaurant. Là, c'est un exemple, comme vous pouvez voir, d'intégration de Mille et un menus sur Marmiton Resto. Donc c'est des données qui sont mises à jour en temps réel. Ça c'est le site internet qu'on va créer pour le restaurant. Donc quelque chose qui est standard, mais qui va pouvoir personnaliser avec du contenu intéressant, communiquer sur des événements. On crée également une version mobile de ce site internet pour qu'ils puissent communiquer sur déjà près de 20% des gens qui consultent des informations sur des restaurants sur mobile. Et on va ajouter sur sa page Facebook une application qui va lui permettre d'afficher son menu, de permettre aux gens de réserver directement sur Facebook. Et la dernière chose, c'est que depuis notre back-office, le restaurateur peut mesurer l'impact qu'a la visibilité qu'on va lui apporter. L'impact, c'est des réservations, parce qu'on a mis des formulaires de réservation sur ses propres sites web et mobiles, sur sa page Facebook. C'est le nombre d'affichage de son menu sur tel ou tel site. C'est l'évolution de toutes ces données. Et donc, il va pouvoir mesurer concrètement l'impact qu'a mis un menu sur son service. L'impact aujourd'hui sur les 200 clients restaurateurs avec qui on travaille à Paris, c'est en moyenne 60 couverts apportés par mois. Parce que les restaurateurs, ce qui les intéresse, c'est pas d'avoir des clics, mais c'est d'avoir des gens qui viennent réellement dans leur restaurant. Et donc nous, c'est à ce besoin-là qu'on essaye de répondre.
L'audience totale qu'on est capable de générer avec l'ensemble de nos partenaires, c'est plus de 25 millions d'internautes potentiels qui vont pouvoir voir les informations qu'on va diffuser sur le réseau. C'est aussi donc plus de 50 sites partenaires, ce que je vous disais tout à l'heure, sur lesquels ils vont pouvoir communiquer. La beauté de ce service, c'est que pour un restaurateur, ça va coûter uniquement le prix d'un café par jour. Notre service coûte 39 € par mois. On va essayer de se réconcilier avec les restaurateurs qui ont l'habitude d'avoir payé des sites internet généralement en flash, qui ne fonctionnent plus très bien, qui ne sont plus à jour et qui ont payé entre 3 et 5 000 €. Donc avec notre plateforme, on va essayer de réconcilier les restaurateurs avec Internet. Donc là, vous avez l'ensemble des services qui sont proposés par la plateforme. Je termine. Mon équipe, donc ils sont tous présents aujourd'hui. On est 10 personnes à travailler sur le projet. Il y a des commerciaux qui vont évangéliser les restaurants. Il y a des développeurs, il y a des designers. Et voilà. Je suis très heureux de vous présenter le produit ce soir. Merci. On va passer aux questions. Qui a une question? 25 millions, c'est pour la France seulement? 25 millions, c'est uniquement pour la France. Par exemple, on travaille avec les pages jaunes. Les pages jaunes, ça représente déjà 13 millions de visiteurs par mois, dont 30% pour la partie restaurant. Et on a pas mal d'autres sites. En gros, on travaille avec les 10 sites qui génèrent le plus d'audience sur la recherche de restaurants sur Internet aujourd'hui. Qui a une question? Alors la question c'était les sites partenaires utilisent notre API pour injecter du contenu. Donc il y a plusieurs fonctionnements possibles, ou bien le site a déjà une interface où les restaurateurs peuvent renseigner leurs informations, et dans ce cas-là il peut utiliser nos données comme un complément. Ou alors c'est un site finalement qui n'a pas d'autres informations que l'adresse, le numéro de téléphone, et là il va pouvoir utiliser 100% de nos données pour agrémenter ses fiches, enrichir ses fiches. Une question ballon. Si un client réserve sur une plateforme de vos partenaires, est-ce qu'il y a un coût dans vos stats? Alors actuellement les sites qui proposent la réservation en ligne, c'est uniquement La Fourchette et Restopolitane. Donc c'est pour Restopolitane un partenaire, La Fourchette probablement bientôt. Donc non, on n'est pas capable de traquer. Si, remarque, si on est capable. Sur La Fourchette, on est capable. J'avais oublié. En fait, si, grâce à l'API de La Fourchette, on récupère les réservations passées sur les modules La Fourchette qu'on peut installer sur nos sites. Et d'ailleurs, on le fait déjà pour des clients. Donc oui, on est capable de mesurer aussi sur les partenaires. Une question là-haut. Comment vous avez des nouveaux restaurants, porte-à-porte? Alors, aujourd'hui, Mille et un Menus, c'est la plus grande base de données d'informations sur des restaurants de France. On a plus de 15 000 références en base de données. Donc ce travail-là, on le fait à la main, systématiquement. On n'a pas de crawlers qui vont chercher des informations sur le web. On récupère ces informations partout où on peut. Ça passe par des réseaux d'étudiants qui sont sur le terrain et qui vont aller photographier les restaurants. Ça passe par nos commerciaux. À chaque fois qu'il y a un nouveau client, bah là, pour le coup, on récupère tout. Donc voilà, par différents moyens, on a réussi à avoir la plus grande base de données d'informations, et c'est ce qui nous a aussi permis d'aller convaincre tous les médias qui sont aujourd'hui partenaires, puisque forcément si on avait dû commencer avec 2 clients qui étaient ceux qu'on avait au démarrage, c'était pas intéressant pour un média d'intégrer notre API. Donc on a pris le problème à l'inverse, on a été chercher les informations d'abord, et maintenant on les qualifie avec, petit à petit avec chaque restaurant qui devient client de la plateforme. Autre question ballon. S'il y a les mêmes données sur tous les sites, à quoi ça sert? Alors ça c'est la grande question, effectivement. On peut dire que, qu'est-ce qui est le mieux finalement? Est-ce que c'est mieux d'avoir tous les sites qui n'ont aucune information riche sur un restaurant, ou c'est mieux, où qu'on aille sur internet, de trouver toujours des informations qui sont riches? Quand vous tapez le nom d'un restaurant sur Google, vous allez trouver peut-être une centaine de sites qui référencent ce restaurant mais qui n'ont aucun contact avec lui. Moi je pense que c'est mieux de trouver où qu'on aille, selon le site qu'on aime bien, en fonction de l'expérience utilisateur qu'il propose, de trouver toujours des informations à jour, plutôt que ce qui est le cas aujourd'hui sur la plupart des sites, à part nos partenaires, de trouver des informations qui servent à rien. Voilà. Merci. Bien joué! Non, pas de question.